Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une véritable enquête médicale, une course contre la montre qui se joue à l'intérieur même du corps humain. Voilà la question qui va nous guider. Il faut s'imaginer une sorte d'état de siège interne, quelque chose de soudain et d'extrêmement violent. Alors de quoi parle-t-on exactement? Le péritoine, pour faire simple, c'est une sorte de grand sac protecteur pour nos organes. Eh bien la péritonite, c'est quand ce sac est soudainement envahi par une infection, le plus souvent parce qu'un organe s'est perforé. Et là, c'est une urgence chirurgicale absolue. Voyons un peu comment le corps réagit à cette agression, parce que sa réponse, elle est immédiate et cataclysmique. Dès que l'agent agresseur, que ce soit du contenu de l'estomac ou de l'intestin, se répand dans la cavité, tout s'emballe. Et là, on ne parle pas d'une petite alarme, non, c'est l'alerte générale qui est sonnée dans tout l'organisme. C'est là qu'on voit comment les propres mécanismes de défense du corps peuvent, paradoxalement, aggraver les choses. Pour combattre l'infection, les vaisseaux sanguins se dilatent et deviennent poreux, ce qui inonde la cavité de liquide. En même temps, les intestins se paralysent complètement, ce qui piège encore plus de fluide. Le corps essaie désespérément d'isoler le problème, mais en fait, toute cette cascade de réactions provoque une déshydratation massive et mène très vite à un état de choc. Il faut savoir qu'il y a principalement deux types d'agressions. D'un côté, on a la péritonite chimique. Ça, c'est souvent dû à un ulcère d'estomac qui se perce. Au début, c'est comme une brûlure stérile à l'acide gastrique. Mais attention, ce liquide au départ propre s'infecte très très vite. Et de l'autre côté, il y a la péritonite bactérienne, typique d'une perforation du côlon. Là, c'est septique dès la première seconde. La gravité est immédiate à cause de toutes les toxines libérées par les bactéries. Bon, maintenant qu'on a le tableau de la situation, passons à l'enquête. Comment les médecins font pour diagnostiquer cette urgence? Et ça, c'est vraiment un point crucial. Avant même toute radio, tout scanner, la clé, c'est l'examen physique. Le corps envoie des signaux de détresse qui sont extrêmement clairs, et tout le travail du médecin, c'est de savoir les interpréter correctement. En général, 3 signes principaux mettent sur la piste. D'abord, une douleur abdominale qui n'augmente pas petit à petit. Non, elle est d'emblée insupportable. Ensuite, des vomissements qui évoluent, qui changent de nature. Et enfin, une fièvre souvent très élevée qui signe l'infection généralisée. Et voici l'indice décisif, celui qui ne trompe pas. Cette description, elle est parfaite pour illustrer ce qu'on appelle un signe pathognomonique. C'est un mot un peu savant pour dire qu'un seul symptôme suffit à poser le diagnostic. C'est la contracture abdominale. L'abdomen devient littéralement dur comme du bois. C'est une réaction de défense. Les muscles se contractent à fond, de façon involontaire et permanente. C'est le fameux ventre de bois. Et si le diagnostic clinique est déjà très solide, la radiographie peut apporter la preuve visuelle quasi certaine. Le pneumopéritoine, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de l'air qui s'est échappé d'un organe creux, comme l'estomac, et qui, comme il est plus léger, remonte sous le diaphragme. Ce petit croissant de gaz qu'on voit à la radio, c'est la preuve irréfutable qu'il y a eu une perforation. D'accord, le diagnostic est posé. Maintenant, il faut identifier le coupable, c'est-à-dire trouver l'origine de la perforation. En fait, chaque cause a un peu sa propre signature. Un ulcère perforé, par exemple, ça se manifeste souvent par une douleur très violente en haut de l'abdomen et au début, il n'y a pas forcément de fièvre. Une appendicite qui a mal tourné, classiquement, la douleur commence en bas à droite. La perforation du côlon, elle, est fréquente chez les personnes plus âgées et elle est particulièrement sournoise. L'état général peut être très grave alors que les signes locaux au niveau du ventre sont parfois discrets. Enfin, on pense à une origine biliaire chez une femme plus âgée qui a des antécédents de calcul. Une fois que le diagnostic est posé et que la cause est suspectée, le traitement démarre sur le champ. Il n'y a pas une seule minute à perdre. Le traitement, c'est une double action qui est menée en parallèle. D'un côté, il y a la réanimation médicale pour combattre l'état de choc et stabiliser les fonctions vitales. Et de l'autre, bien sûr, la chirurgie qui est inévitable. Les chirurgiens doivent trouver la fuite, la réparer et ensuite procéder à un nettoyage extrêmement méticuleux de toute la cavité péritonéale. Allez, pour conclure cette analyse, synthétisons les messages les plus importants à garder en tête. Premier point, et c'est le plus crucial, l'objectif de la chirurgie est simple. 1. Trouver et réparer la source du problème. 2. Tout nettoyer. On parle d'une véritable toilette abdominale complète. Laisser le moindre résidu d'infection n'est tout simplement pas une option, car ça mènerait à des complications très graves, comme des abcès après l'opération. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? La péritonite est une urgence vitale, point final. Une douleur abdominale qui débarque d'un coup, qui est très violente et généralisée, ça doit être considéré comme un signal d'alarme majeur. Il ne faut surtout pas se dire « on va attendre de voir si ça passe ». Enfin, rappelons-nous que la propre réaction de défense du corps aggrave la crise, c'est pour ça qu'une intervention médicale immédiate est la seule issue. Chaque minute compte. Et cette question nous ouvre à une autre réflexion. Si on considère la péritonite comme l'incendie, il devient essentiel de s'interroger sur ce qui a pu allumer la mèche, les causes sous-jacentes, comme les ulcères ou les diverticulites. Et c'est là que la prévention prend vraiment tout son sens.